Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, et dans cette nouvelle séquence, on va parler de la méditation. Alors déjà, ça fait un moment que j'avais pas fait de podcast, effectivement, avant déjà tout ce qui se passe en ce moment, j'étais sur des projets dont je te parlerai un peu plus tard. J'attends encore quelques éléments et je te parlerai de ça assez prochainement. Donc sur des projets professionnels et personnels qui m'ont pris beaucoup de temps, et donc j'avais mis en stand-by un petit peu les podcasts. Ensuite, justement pour faire une pause par rapport à tout ça, parce que j'ai eu une année vraiment très chargée au niveau pro et perso. On était parti donc avec ma compagne en voyage à Bali et du coup on est rentré un peu en catastrophe avec tout ce qui a commencé en France, le confinement, coronavirus, etc. Entre temps, moi je me suis retrouvé vraiment mal en point pendant une dizaine de jours aussi. Donc on sait pourquoi vu le contexte. Donc ça n'a pas été très évident. Donc voilà, je suis de retour et je suis de retour à tous les niveaux du coup parce que je suis de retour aussi avec les podcasts, je suis de retour en activité. Je commence à du coup travailler aussi beaucoup plus en ligne. Sachant que ça fait déjà un moment que, tu vois, quelque part j'avais senti un peu le truc entre guillemets, c'est que ça fait un moment que j'avais déjà développé pas mal de formations en ligne et que je continue justement parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et là aujourd'hui dans un contexte de confinement, on voit que voilà le business entre guillemets en présentiel est pas forcément évident et beaucoup fragile, très fragile aussi. C'est intéressant d'avoir des choses à pouvoir faire à distance aussi. Le coaching, on peut le faire aussi à n'importe quel endroit dans le monde. Il suffit d'avoir un téléphone et d'avoir même un petit peu de visio et ça marche. Et la formation, avec un peu d'adaptation, c'est pareil aussi. Donc voilà, je vais te proposer des nouvelles choses par rapport à ça. Donc voilà, j'en profitais quand même pour faire un petit peu le point, parce que ça fait un moment que tu ne m'as pas écouté sur le podcast, justement parce que j'ai rien publié depuis à peu près 2 mois. Et donc, pour continuer sur les infos, donc pendant tout le confinement aussi, toutes les formations que j'ai en ligne qui sont sur l'Académie Pilote ta vie, tu peux chercher sur Google Académie Pilote ta vie, sont à 50% parce que du coup, voilà, ça permet à tout le monde d'accéder plus facilement à ce type de formation. Et aujourd'hui, je vais te parler de la méditation. Alors pourquoi la méditation? Parce que tout basiquement, je dirais, quand on peut pas aller à l'extérieur, on peut au moins aller à l'intérieur. Et c'est vraiment le moment, quoi, du coup, parce que, voilà, je pense que vu la situation qu'on vit, le stress, les peurs, les angoisses qu'on peut vivre pour nous, pour nos proches ou autres, plus le fait d'être confiné, de changer du jour au lendemain sans demander de mode de vie, de mode de travail, etc. Il y a vraiment un truc qui peut nous sauver, qui peut nous aider, c'est vraiment aussi la méditation, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est coaching, accompagnement est encore plus important, évidemment, dans une période comme ça, aujourd'hui, que la plupart du temps. Et je pense qu'on va vers vraiment un avenir du coaching et de l'accompagnement parce que, voilà, on se rend compte que le monde déjà est pas évident, mais là, dès qu'il y a un truc qui menace l'équilibre global, entre guillemets un virus, tout simplement, ça met le monde complètement à plat. Donc c'est vraiment encore plus important d'avoir des outils d'accompagnement. Et ce que tu peux faire déjà chez toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire de plus simple pour t'aider à mieux gérer ton stress, tes peurs, tes frustrations, tes colères, le fait d'être confiné, d'être bloqué à l'intérieur, le fait de ne pas pouvoir faire ce que tu veux, le fait de pouvoir retrouver plus de joie, de sérénité, de calme, de détente, de bien-être, c'est la méditation. Parce que la méditation, c'est vraiment justement ce qui permet voilà, les bienfaits sont connus, hein, on en parle de plus en plus. Moi j'ai commencé la méditation en 1998, donc à cette époque-là c'était pas très connu. On était un peu des extraterrestres à faire de la méditation. Moi j'ai fait des retraites de méditation bouddhiste avec des moines qui venaient d'Asie, etc. Donc c'est un truc que j'ai fait depuis des années, j'en ai jamais vraiment parlé. Et j'en ai jamais vraiment fait quoi que ce soit en termes de formation. Mais là pour moi ça me paraissait un truc, toi j'avais pas le droit de garder pour moi tout seul non plus parce que c'est vraiment un truc pertinent encore plus aujourd'hui quoi. Et donc, aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais te parler des bienfaits de la méditation. Alors, les bienfaits, déjà, premier type de bienfait au niveau mental et psychologique. La méditation, déjà, c'est connu et reconnu pour tout ce qui est pouvoir maintenant, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres le reconnaissent vraiment maintenant pour ça, c'est que ça permet de réduire justement le stress, l'anxiété, la peur, les angoisses, ça permet de travailler aussi sur le côté de dépression aussi, qu'on peut avoir, donc ça aide par rapport à tout ça. Et en plus, ça permet de déstresser son corps, de le détendre, de favoriser de la sérénité, plus de joie. Et ça favorise aussi des émotions positives tournées vers les autres, comme la bienveillance et la compassion. C'est-à-dire, en gros, on est mieux avec soi-même, on est moins stressé, moins tendu, et donc on est aussi mieux avec les autres. Ça, c'est le premier aspect, le bien-être mental et psychologique.
Et ça, c'est des choses qui sont maintenant reconnues et démontrées au niveau scientifique. La méditation, ce qui est super, c'est que maintenant, c'est tellement à la mode que voilà, il y a des gens qui ont testé avec les enfants, ça a été testé dans les prisons, enfin, et on voit qu'avec tout type de personnes, le fait de pratiquer régulièrement de la méditation, notamment la méditation de pleine conscience dont je vais te parler dans ce programme, dans ce podcast, du coup, te permet d'avoir ce type de bienfait, et ça marche avec tout le monde, et donc ça réduit à la fois tout ce qui est émotions négatives, ça permet de mieux canaliser ses émotions, ses pensées stressantes, etc., de aussi, d'un autre côté, développer des émotions plus positives et de retrouver plus de détente, de sérénité. Deuxième type de bien-être, c'est pour le cerveau, c'est-à-dire qu'on a remarqué aussi que la méditation, c'est très bon pour tout ce qui est apprentissage et développement de l'attention. Donc les enfants, par exemple, qui ont du mal au niveau de l'apprentissage et de l'attention, la méditation de pleine conscience, on a vu que ça les aidait à pouvoir canaliser leur attention plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits au niveau du fonctionnement cognitif du cerveau. En gros, ça permet de mieux canaliser et utiliser son attention, et en même temps, ça permet aussi de réguler plus facilement les émotions. Notamment les émotions, voilà, quand ça déborde, ça va dans tous les sens, qu'on a du mal à les contrôler. Ça permet justement de nous aider aussi par rapport à ça. Donc il y a vraiment un bien-être pour le cerveau. Et au niveau du corps, troisième type de bienfait de la méditation, au niveau du corps, pour tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est immunitaire, voilà, réduire la tension, etc. Ça fonctionne aussi, c'est des choses que maintenant on peut, qui ont été démontrées, quoi. Démontrées grâce à des gens comme Mathieu Ricard, des gens à qui on a mis des électrodes sur la tête, on a regardé, on a mesuré l'activité de leur cerveau en méditation, hors méditation, mais tu vois, des gens qui font ça depuis 10 ans, 20 ans, quoi, qui n'est pas des gens qui démarrent depuis juste une semaine et qui ont fait 10 minutes de méditation. Et on voit que ça modifie vraiment le fonctionnement du cerveau, la chimie du corps et du cerveau, et que ça a un bien-être à la fois mental, psychologique, pour le fonctionnement du cerveau, pour la santé et pour le système immunitaire. Donc aujourd'hui, franchement, on est tous bloqués à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'outil le plus pertinent, je dirais, qui peut nous rapporter autant de bienfaits? Bah voilà, c'est juste la méditation, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire pour méditer? Tout simplement, c'est avoir un peu de temps, un peu d'espace, et hop, on est parti à l'intérieur, comme quand tu fais de la plongée, mais là c'est la plongée à l'intérieur de toi-même, et du coup tu vas découvrir tout ça et pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits. Alors après, il y a différents types de méditation. Il y a des méditations qui sont plus axées sur de la visualisation, on va imaginer des choses, on va visualiser, on va écouter des sons, des méditations guidées aussi, tu vois, avec des applications qui te guident. Donc tout ça, c'est plus un côté, je dirais, relaxation, détente. Pour moi, la vraie méditation, c'est ce qu'on appelle insight meditation, ou la méditation d'introspection, méditation de pleine conscience, où là tu vas aller à l'intérieur de toi, tu vas t'observer, tu vas observer le fonctionnement de tes pensées, de tes émotions, tu vas remarquer que tu as des sensations dans le corps, qu'une sensation amène des pensées, et que ça amène d'autres pensées en cascade, que ces pensées déclenchent des émotions, que comment tu réagis à cette émotion va déclencher d'autres types d'émotions, qui vont amener aussi des pensées et des sensations dans ton corps, etc. Tu vas voir qu'il y a toute une mécanique, en fait, tu as l'impression que c'est comme quand on fait de la plongée en mer Rouge, quoi. Tu vois, tu te dis, mais en fait, au-dessus de l'eau, on voit pas grand chose, et quand tu mets la tête sous l'eau et que tu plonges, tu te dis mais c'est pas possible, on peut pas imaginer tout ce qu'il y a en dessous, quoi. Bah, c'est exactement ça avec la méditation, c'est une plongée à l'intérieur de toi, c'est un labo qui est toi-même, et tu vas découvrir comment tu fonctionnes, tu vas apprendre justement comment fonctionnent tes pensées, tes émotions, tes peurs, tes angoisses, etc. Donc tu vas pouvoir réduire tout ça parce que tu vas pouvoir aussi lâcher prise sur tout ça. C'est-à-dire si tu es trop dans le mental, tu vas pouvoir aussi lâcher prise et apprendre à te faire confiance et à lâcher justement le côté trop investissement mental. Et si tu es trop dans les émotions, tu vas pouvoir aussi canaliser beaucoup plus tes émotions. Donc je dirais que c'est en gros, la méditation, c'est des bienfaits pour tout le monde. Donc voilà par rapport à la méditation, sur ce podcast, le pouvoir de la méditation. Alors du coup, pour pouvoir aller plus loin, je propose ici, je viens de créer un module de formation du coup que tu peux suivre en ligne aussi sur la méditation qui s'appelle Méditer au quotidien. Il y a le lien qui va apparaître dans le podcast juste en dessous. Et comme je l'ai dit justement en ce moment, il y a 50% sur toutes les formations. Donc tu vas pouvoir obtenir cette formation vraiment pour pas grand chose. Et là, je t'expliquerai de A à Z comment tu peux te mettre, même si tu n'y connais rien, que tu n'as jamais fait de méditation, à faire de la méditation au quotidien pour obtenir tous ces bienfaits justement avec une méthode sans jargon, très simple. Il n'y a pas besoin de prendre des bouquins ou des trucs comme ça, mais de manière efficace, parce qu'effectivement, on ne va pas juste faire de la méditation
entre guillemets, où je te guide et tu vas réciter un mantra ou un truc comme ça, ou faire des visualisations. On va vraiment faire de la méditation de pleine conscience, d'introspection. Tu vas apprendre comment tu peux faire ça et tu vas pouvoir gérer ça à ta manière, de manière indépendante, et pouvoir vraiment bénéficier des bienfaits de la méditation. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'un podcast, donc je t'ai mis ça dans une formation. Il y a il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a du PDF, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre ça. Le lien est en dessous et je te dis à très bientôt, en tout cas pour le prochain podcast, et surtout reste chez toi et prends soin de toi.